Voilà, bonjour Christophe, bonjour à tous. Merci d'être là. On a un petit groupe ce matin. Christophe, tu as dit quelque chose quand tu as eu un entretien avec Pierre qui m'a marqué. Tu as dit qu'en fait, il y avait jamais eu de colère chez toi dans ta vie. Et ça m'a très surpris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus là-dessus? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui a fait que cette émotion-là ne semble jamais avoir été exprimée chez toi? C'est un fait, mais que je peux vraiment pas expliquer. Mm. C'est vrai que même de la bouche de mes parents, même avec mon frère avait le même tempérament que moi, on était des enfants calmes et on s'énervait jamais. On s'énervait jamais pour des broutilles, des futilités, mais en ce qui me concerne, même quand il y avait des choses qui tournaient pas dans mon sens à l'époque, eh ben, je gardais ça à l'intérieur. Euh, et je peux pas expliquer pourquoi. Euh, J'aurais aimé que ça sorte, parce que on sait que quand il y a de la tension, il faut que la tension sorte. Sinon, elle sort, elle trouve toujours un moyen de sortir. Et moi, en ce qui concerne, en ce qui me concerne, c'était toutes les voies digestives qui ont été un petit peu mises à mal pendant plus de 50 ans. Mais là, je peux pas l'expliquer. C'est vrai que toutes les personnes qui me connaissent, qui m'ont connu, m'ont jamais vu m'énerver, quoi. C'est pas, ça faisait pas partie de. Mm. C'est comme ça. J'ai pas d'explication. Comme ça. Non, il n'y a pas d'explication, mais par contre, il y a eu un effet sur le corps, en fait, sur Ouais, les bah voies oui. digestives, comme tu dis. Ouais. Les gens qui, c'est vrai que c'est, alors il y a s'énerver et s'énerver, il y a ce qu'on appelle péter un câble quand vraiment la cocotte arrive vraiment au bout et là on lâche la pression et ça fait du bien et on lâche. Et puis il y a les gens qui sont en colère tout le temps et pour rien et là où je pense que c'est plus une habitude et une façon de fonctionner qu'autre chose. Mais même cette soupape, je l'avais pas en fait. Donc j'avais des migraines, j'avais des éruptions de boutons, du psoriasis. Ça, on sait très bien que le psoriasis, c'est une manifestation de stress et de tension interne. Et puis les voies digestives qui étaient un petit peu abîmées, on va dire. Mhm. Et comment tu es venu à bout de ça? Comment tu as fait pour résoudre ce problème, entre guillemets? Ce problème-là, en tant que tel, j'en ai aucune idée. Je sais que c'est au fur et à mesure où les mémoires, parce que ça, c'était rattaché à une mémoire ou à une croyance. Et quand j'ai commencé à travailler sur les mémoires et les croyances pour nettoyer tout ça, les choses disparaissaient les unes après les autres. Et jusqu'au moment où les tensions internes, qui, même si elles se manifestaient pas vers l'extérieur, ont disparu. Mais je sais même pas à quelle mémoire c'était raccroché, à quel événement peut-être de l'enfance c'était raccroché. J'en ai strictement vraiment aucune idée. Et c'est parti comme ça. Et depuis quelques années, mais c'est pas si vieux que ça doit remonter à 5 6 ans, Mhm. mon système digestif il s'est remis normal. Et c'est plutôt sympa. Ok. Donc, tu as parlé de travail sur soi. Tu as utilisé certains outils plutôt que d'autres pour aider à passer ce cap. Euh, Les outils que j'ai utilisés, c'est plutôt la vie qui me les a proposés à travers des claques dans la figure et des événements qui m'obligeaient à, à agir de telle ou telle façon, jusqu'à un énorme ras-le-bol il y a une quinzaine d'années, où là, j'ai commencé à utiliser des outils. Mais jusqu'à il y a 15 ans, en fait, j'allais toujours à contre-courant un petit peu. C'est ce que je vois aujourd'hui. Je voulais faire quelque chose d'un point de vue mental. J'y allais, même si je tombais, je me relevais, je partais toujours dans la même direction. Jusqu'à un moment où je me suis cassé la figure, où c'était vraiment le fond du trou. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se passait autour. Et là, je me suis tourné vers l'énergétique. En ce qui me concerne, c'était ça qui m'attirait. La méditation, j'avais essayé quand j'étais jeune, mais j'avais un mental qui était tellement euh, costaud et qui s'arrêtait jamais que c'était pas possible. Le yoga, j'ai essayé un peu, mais physiquement, j'étais pas trop à l'aise dans mon corps, donc ça marchait pas trop.
la contemplation, la nature, regarder les choses. Comme j'étais quelqu'un qui s'énervait pas beaucoup, comme on disait au début, j'aimais beaucoup regarder et contempler. Donc la nature, ou même les gens. J'adorais sur la plage regarder les gens. Je assis sur la serviette et puis je regardais autour, mais vraiment l'esprit dans le vide et regarder le maintenant, en fait. C'était ça quelque part, mais je mettais pas ce mot là-dessus, quoi. Mm. C'est Esprit les, dans le vide, ça veut dire qu'il y avait des pensées ailleurs ou bien c'était simplement le calme? Non, c'était le calme. C'est justement, c'est pour ça que j'avais cette pratique, on va dire, qui n'était pas une pratique parce que c'était informel. Je faisais ça naturellement, mais Naturel. justement, le fait et je le comprends aujourd'hui, le fait Mm. de se focaliser sur maintenant, ça apaise le mental. Et je regardais les gens, donc sans me poser de questions, sans juger, sans étiqueter, sans analyser. Et, et il y avait le calme intérieur qui apparaissait, calme que je connaissais pas, quoi, qui était bouffé par cette voix mentale bah, toute ma journée, quoi. Mhm. Naturellement, en fait, c'est venu, quoi. Ah ouais, oui, oui, complètement. Bon, je suis un petit peu ancien par rapport à certaines personnes qui sont beaucoup plus jeunes qui partagent sur le sujet. Et quand j'étais plus jeune, donc dans les années 80, quelque chose comme ça, Internet, ça n'existait pas, les livres étaient très très peu limités, les pratiques, c'était beaucoup oriental et pas trop installé en France. Donc le choix des pratiques était un petit peu limité, on va dire. Bon, on connaissait la méditation, on connaissait deux, trois autres pratiques, mais c'est tout, quoi. Et c'est Mm. la vie qui me les a proposées naturellement. Ok. Et donc, par l'énergétique, tu as pu donc résoudre un certain nombre de problèmes. Et ensuite, comment ça a évolué, tout ça, Donc avec l'énergétique, j'ai goûté le calme après les pratiques énergétiques. C'est-à-dire que quand je faisais des séances, donc sur moi ou sur les autres, sur ma famille, mes enfants, je vivais des moments sans mental. Mais mental, voilà, mental parti. Et quand on vit l'instant sans le mental, bah, c'est une paix infinie qui est là et c'est surprenant. Il n'y a pas de mots déjà, on ne peut pas la décrire. Et ça a été des petites bulles d'air en fait dans ma vie. À chaque fois que je faisais ces pratiques, après ces pratiques, j'avais ces bulles d'air qui correspondaient, en fait, je l'ai compris après, à des nettoyages énergétiques, à des nettoyages de mémoire. Et petit à petit, à force de pratiquer sur quelques années, ben le gros paquet de mémoire, ben, il s'est petit à petit rapetissé. J'aime bien parler de sac à dos, moi. On trimballe un sac à dos avec plein de gros cailloux, et Dieu sait que mon sac à Ah, dos, moi, il était très lourd. Et bah, les cailloux, petit à petit, sont partis et cette paix qui était ponctuelle, qui durait des fois 1 heure, 2 heures, 3 heures au début, devenait de plus en plus longue et ces événements se rapprochaient de plus en plus. Jusqu'à un moment où chez moi, je parle pas, beaucoup de gens parlent de bascule. Moi, ça n'a pas été une bascule, ça a été un petit peu comme de l'infusion, ça a été comme une absorption quelque part. Je suis tombé dedans, c'est-à-dire qu'à un moment, les moments entre paix et agitation mentale se sont confondus jusqu'à ce que je me rende même pas compte qu'à un moment, il n'y avait plus d'agitation mentale, parce que la paix avait tout, avait pris le dessus, en fait. c'est naturellement. Ah, Mm. complètement. Complètement. Des personnes voient quelque chose passer. Bon, on parle souvent des cartes tollées qui, dans la nuit, le mental est parti, puis le matin, bah, il a été un petit peu traumatisé, je dirais, dans le bon sens du terme. Mais bon, il a quand même passé 2 ou 3 ans, je sais plus, dehors, dans la rue, parce qu'il découvrait le monde comme il est, mais sans être préparé. Moi, j'étais préparé. Ça Mm. s'est passé sur des années. C'était très soft, très doux, parce que intérieurement aussi, je savais que j'étais un petit peu pétochard. Et donc la vie s'est adaptée, la vie que je suis s'est adaptée Mm. à ce que je pensais pour m'offrir les trucs, mais petit à petit, en fait. Et c'était vachement agréable et très doux. Voilà. Juste la grâce, quoi. Exactement. Exactement. Ok. Et donc, donc il y a eu, oui, tu dis qu'il n'y a pas eu nécessairement ce mot de retournement ou de, non, t'as pas pris ce mot-là, mais parfois on emploie ce mot retournement aussi. Il y a Il n'y a pas eu, eu ça, non? il y a Et eu, par mais je contre, l'ai et pas comment tu as ressenti. su?
Il y a eu, tu l'as pas ressenti, tu n'as pas su Non, que ça passait comme ça. non. Ouais. Et il a fallu donc confirmation un peu ou... Oui, bah j'avais pris un entretien avec Pierre pour une problématique vraiment basique. Alors, en fait, l'entretien, c'était pour ma femme. Comme Pierre avait du retard parce que les personnes avant lui avaient pris un petit peu de retard, et que ma femme devait partir, ma femme n'a assisté qu'à 30 minutes d'entretien. Et les 30 autres minutes, voilà, j'ai discuté un petit peu avec Pierre et je lui ai posé une question. Et c'est là où il me regarde avec des grands yeux, et il me pose une petite question pour tester. Je sais plus ce que c'était. Et là, j'étais dans la capacité de répondre parce que c'était une question qui sollicitait le mental. Ça, je l'ai appris après. Et il me regarde et il me dit, bah, c'est fait. Je le regarde, je dis, mais c'est quoi qui est fait? Je dis, bah, avec un grand sourire, et bah, c'est fait. Et là, mais non, c'est pas fait parce que j'ai encore dépensé, j'ai encore. Et pour moi, la réalisation, c'était le mental, c'est fini, poubelle, il n'y a plus Mm, rien. T'es dans un état que je sais même pas ce que c'était, mais c'était pas ce que je vivais. mm. Et voilà, c'est Pierre qui m'a dit ça simplement, et je l'ai pas vu passer. Incroyable. Oui, Mm. Ok. Est-ce que tu es, est-ce que tu as une idée d'aujourd'hui d'un thème, par exemple, ou bien de quelque chose que tu aimerais soumettre comme idée, parce que je sais que tu fais ça dans ton satsang du lundi, je crois, hein, que tu oui, proposes oui. un thème. Je propose un thème pour démarrer, histoire de chauffer un petit peu et puis de rassurer un peu les gens qui viennent pour la première fois. Et une fois Ouais. qu'on développe ce thème, bah, après les questions viennent et puis après ça part naturellement. Là, une chose qui pour moi était importante et que je rencontre beaucoup dans les questions qu'on me pose, et ça fait partie d'un des derniers satsangs que j'avais fait, qui est rigolo d'ailleurs sur le titre, c'était le marathon de l'éveil. C'est-à-dire que même moi, je me suis retrouvé dedans, c'est qu'on a tous des objectifs. L'objectif, c'est l'éveil, Mm. c'est l'éveil. L'éveil, c'est le Graal, c'est la ligne d'arrivée, c'est j'ai la coupe, la médaille d'or, j'ai réussi l'accomplissement ultime et final. Et, euh, et ça crée des tensions. Je l'ai vécu pendant plus de 50 ans et le fait de rechercher un objectif, effectivement, c'est louable et c'est bien d'avoir un objectif et de faire ce qu'il faut pour y arriver, mais se concentrer et se tendre vers un objectif, c'est contre-productif dans la mesure où ce qu'on cherche, c'est la détente absolue, le calme et l'absence de tension ultime. Et pour y arriver, en fait, on se tend vers quelque chose. Donc on s'énerve, on s'agace, on s'impatiente. Donc on crée des tensions là où en fait on devrait la vie. Et c'est ce que quelque part moi j'ai fait, mais sans le savoir. C'est la vie. Comme je ne savais pas quoi faire, en fait, je laissais faire. Comme une petite Mm. barque sur une rivière. Et la vie amène là où on doit aller, c'est-à-dire vers la réalisation de sa vraie nature, parce que le but ultime, il y a des petits objectifs dans la vie de tous les jours, mais le but ultime, c'est quand même ça. La seule condition, c'est qu'il ne faut pas opposer de résistance. Et à ce niveau-là, il y a la C'est notion tout de un... temps souvent. Oui. Oui, c'est tout un art. Bah, c'est un art dans la mesure où ça fait pas partie de notre culture. Aujourd'hui, on dit si tu veux quelque chose, faut le réfléchir, faut tourner 7 fois la langue dans ta bouche, faut que tu apprennes, faut que tu hein. Bon, bref, faut Ouais, mentaliser il tout ce faut. qu'on fait. Il faut, Mm. exactement. Il faut Euh, survivre. Bah ouais, complètement. Alors Mm. que le changement radical, lorsqu'on réalise sa vraie nature, c'est euh, c'est que justement on laisse faire. On fait plus et on laisse faire. Et c'est très surprenant. C'est très surprenant parce que des fois on peut pas répondre à des questions comme c'est pas le mental qui répond, mais que c'est ce qui est derrière, c'est l'intelligence, c'est la vie, Ouais, c'est on met les mots qu'on veut, qui répond quand ça nécessite le mental. Des fois, bah, il y a tu pas bugs. il y a pas de réponse, mais par contre c'est hyper Mm. agréable. C'est c'est hyper reposant et ça se fait vraiment tout seul en fait. Voilà, donc effort, non-effort, résistance, et tous ces mots qui peuvent intervenir sur la recherche. Et qu'est-ce qu'on recherche? Et aussi, il y a
Je crois qu'il y a aussi l'espoir que tout va aller bien quand on va être euh, Oui. illuminé ou bien dans le soi. Il n'y aura plus de problème, tout va être parfait. Mais en fait, ça peut être le cas si avant tout a été réglé, mais c'est pas forcément le cas non plus. Ça, Pierre et bien, beaucoup d'autres l'ont déjà dit. Donc maintenant, je vais te laisser, Christophe, avec les questions ou les témoignages de chacun d'entre vous. Vous pouvez prendre la parole maintenant. Alors, il y Euh, a des questions dans le chat, là. Est-ce on les prend maintenant ou après? oui, alors moi, j'ai pas regardé. Oh oui, tu as raison, dis donc, j'ai pas regardé. On va regarder ça. Tu peux les lire si tu les vois, vas-y. Ok. Alors, Corinne qui pose la première question, savoir si on peut réaliser le soi même en prenant des antidépresseurs. Oui. Oui, oui, la réalisation de sa vraie nature, du soi, l'éveil, l'illumination, tous les mots qu'on veut, ça dépend pas de l'histoire du film, de la matière, et les antidépresseurs font partie du film. Les antidépresseurs sont là pour répondre à un mal physique qui est là et qui apaise sans doute des souffrances et des choses comme ça. Mais la réalisation de ce qu'on est au-delà de ça. Donc oui, alors faut pas que euh, faut que le dosage des antidépresseurs fasse qu'il y ait un minimum de conscience quand Mhm. même, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir des antidépresseurs sous très forte dose et qui ont peine à être conscients de leur environnement et de ce qu'ils font. Donc là, ça peut le faire quand même, mais c'est un petit peu compliqué. Mais par contre, oui, il n'y a aucun souci. Je veux dire, oui, bien sûr. Comme on peut réaliser sa nature en fumant, en prenant je sais quoi, non, non, c'est complètement déconnecté de la sphère du film. C'est en dehors du film. La deuxième question, Corinne, je n'arrive pas à ressentir que je suis autre chose que le corps, même quand je ne sens pas les limites, tout me ramène à lui. Comment s'en détacher? Euh, Tu ne peux pas te détacher du corps dans la mesure où tu es le corps, mais pas que le corps. La réalisation de ce qu'on est, généralement, ça se fait en deux phases. Il y a la première phase qui prend une certaine partie de la vie où on est le corps, on est le personnage et voilà, on est ce petit bonhomme qui généralement prend plein la figure et vit sa vie. D'où l'intérêt de vouloir s'éveiller pour éviter de souffrir parce qu'on imagine que c'est le Graal et tout ça. Après, quand on arrive à ce renversement, cet événement, on va dire, même si quelque part c'est un non-événement, mais là les mots sont un petit peu limités pour expliquer tout ça, eh bien on vit la grâce d'être, ou de l'être, c'est pareil, en, en percevant le corps de façon secondaire. Donc ça, c'est, je dirais, la deuxième étape qui dure un certain temps, généralement. Et la troisième étape, c'est quand les deux fusionnent, c'est-à-dire que on a conscience d'être plus que ce petit corps, mais on a également conscience d'être le corps. Donc, dans ta question, tu dis comment s'en détacher? Tu peux pas t'en détacher. C'est-à-dire que tu vis et tu ressens le corps, même quand tu as réalisé que tu n'étais pas ce corps. Par contre, l'écouter, lui porter de l'attention, ça c'est une très bonne chose parce que le corps, lui, va manifester, va indiquer les choses ou les endroits sur lesquels il faudra regarder. Ça fait partie des pratiques et des choses qui sont très euh, positives, ou très efficaces plutôt quand on veut aller regarder des mémoires. Simplement, on se replonge dans la situation ou dans la problématique qui est à l'origine de certaines tensions, mémoire, problématiques, limitations, peur, enfin tout ça. Et là, c'est le corps qui va répondre. Donc, il va manifester des tensions à droite, à gauche, et là, on va les regarder. Et là, les tensions vont disparaître de façon définitive. Donc, si tu te coupes du corps et que tu l'oublies, grosso modo, c'est comme si tu vis dans la deuxième phase, c'est-à-dire vraiment un éveil de la conscience, mais sans mental et sans perception du corps. On ne peut pas interagir. Alors, c'est cool, hein. On est vachement bien. En Inde, il y a des personnes qui sont comme ça.
qui sont au pied d'un arbre pendant des années, des dizaines d'années, qui se font nourrir, mais très peu par les habitants, parce ils ont plus la possibilité d'interagir. Mais le corps, faut le garder. Donc la notion de s'en détacher, euh, c'est pas très bien formulé. Je dirais plutôt comment se rendre compte que tu n'es pas que le corps. Là, par contre, ça, tu peux. Et comment faire? C'est se détendre. Et puis, il y a des moyens, comme je disais tout à l'heure, se focaliser sur maintenant. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des mois, pour pas dire des années, et qui est très, très efficace. C'est-à-dire que quand tu as des moments euh, où tu n'es pas concentré, où ton mental n'est pas concentré sur quelque chose, du genre quand tu es au travail et tu dois faire des tableaux sur l'ordi, là, ça sollicite le mental et bon, là, c'est difficile de le faire. Et encore. Mais quand tu es, je sais pas, en pause le midi ou quand tu marches dans la rue, quand tu vas faire je sais pas quoi, il faut vraiment focaliser sur ce que tu fais. C'est une pratique qui s'appelle le karma yoga, qui est vraiment hyper efficace parce que dans cette concentration et dans l'attention qu'on porte sur le maintenant, le mental, il s'apaise. Donc il y a ça entre autres, et puis un deuxième petit exercice ou pratique qui est vraiment hyper importante aussi et efficace, c'est se détacher des pensées du mental. C'est-à-dire qu'il y a des pensées, bien sûr, mais les pensées, elles sont issues de mémoire ou de croyances. C'est pas nous qui pensons. Les pensées qui viennent de la partie qui est en arrière de nous, c'est ce qu'on peut appeler l'intuition ou l'élan. Mais celles-là, on va pas en parler parce que celles-là, elles sont justes. Mais celles qui nous polluent, c'est vraiment celles qui nous mettent le doute, celles qui nous font peur, celles qui nous font souffrir, en grosso modo. Celles-là, c'est s'en dissocier, c'est-à-dire ne pas les nier, ne pas les effacer, mais se dire il y a des pensées et non pas je pense à ça, parce que là, on les fait siennes, les pensées, et tu les renforces en fait quelque part. Donc, ces deux pratiques-là qui sont très très simples, se focaliser le plus souvent possible dans le maintenant. Alors, dans la nature, c'est génial parce que la nature n'attire pas du tout le mental et c'est beaucoup plus facile de se détacher dans la nature. Et puis la deuxième, c'est regarder les pensées en s'en détachant, en essayant de s'en détacher et en ne les faisant pas siennes. Voilà. Jean-Pierre, si tu veux, tu as des choses à dire avant que je passe à la question d'après? Est-ce que ça répond aux questions, en fait? Parce que là, les personnes ont parlé dans le chat. Est-ce que ça peut peut-être N'hésitez donner pas. leur impression? Si ça répond, ou bien s'il y a encore une autre question qui reviendrait de la réponse. Sinon, on peut passer à la troisième quand tu veux. Ouais, ouais. Alors, sur la troisième, est-ce que tu peux nous parler de tes méthodes énergétiques pour libérer les mémoires? Moi, ça a été, alors je parle pour moi, il n'y a pas que ça, il y a des dizaines et des dizaines de pratiques énergétiques, il y a le tai chi, le qigong, le yoga, le magnétisme. Moi, ça a été le Reiki, il y a entre 15 et 20 ans que j'ai commencé, donc c'était pas du tout connu en France. Mais il y a des dizaines et des dizaines de pratiques qui visent à nettoyer, je dirais, les mémoires qui se logent dans les corps énergétiques. Donc, à travers des pratiques, qu'elles soient posturelles comme de le tai chi, qigong, le yoga, avec la respiration, on canalise une énergie qui s'appelle le ki, le chi, le prana, c'est la même chose. Et cette canalisation d'énergie, quand elle circule dans les corps énergétiques, elle vient nettoyer, on va dire, et elle fait sauter les nœuds, les mémoires, les résistances. Et c'est après ces séances-là où généralement on est très très bien. C'est ce que je disais tout à l'heure, parce que le mental, quand on fait sauter les nœuds, les pensées qui étaient raccrochées à ces nœuds, donc à ces mémoires, ben, c'est comme si on coupait le fil en fait. Une mémoire, elle agit comment? Elle se crée quand il y a un traumatisme ou quelque chose qu'on ne digère pas. Donc il y a comme une cristallisation énergétique qui vient se loger quelque part dans le corps. Et généralement, on oublie l'événement qu'a créé cette mémoire. Et dans la vie de tous les jours, quand il y a un autre événement qui fait écho à l'événement qu'a créé la mémoire, eh ben, il y a réactivation de la mémoire. Et du coup, la pensée. De genre, si vous avez eu un accident de voiture quand vous étiez jeune, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, que vous avez oublié,
bah, il se peut que quand avez 10 ans, 15 ans ou même 30 ou 50 ans, vous ayez peur de monter en voiture ou vous ayez peur de la vitesse. C'est simplement qu'il y a une réactivation de cette mémoire qui est issue d'un événement que vous avez oublié, mais cette mémoire, elle reste bien là. Et ça, soit on la détecte avec des pratiques en magnétisme, en Reiki, en Shiatsu également, c'est énergétique aussi, on peut les détecter, ou sinon, sans les détecter, en passant par des exercices posturels ou respiratoires, comme le yoga, le tai chi, le qigong, eh bien, en faisant circuler l'énergie dans tous les canaux, bah, là où il y a un petit nœud dans le tuyau, grosso modo, ça le chasse et ça nettoie petit à petit les mémoires. Voilà. Pour rester très très simple sur les méthodes, il y en a plein. Après, il faut vous diriger vers la méthode, si vous voulez aller vers l'énergétique, qui vous plaît le plus. Moi, j'ai testé le yoga, j'ai testé le tai chi, le qigong. Voilà, c'était pas ça qui me poussait. Je connais des personnes en Inde, c'est le yoga. Toutes les personnes, la quasi-totalité des personnes qui réalisent leur vraie nature, c'est après des pratiques méditation, qui n'est pas une pratique énergétique, mais le yoga, qui est une pratique, voilà, dont on a pu à démontrer l'efficacité, je pense. Le yoga, effectivement, a un double intervient sur deux plans, qui est le plan, effectivement, canalisation de l'énergie, donc à travers le souffle, le prana, et à travers le posturel également, il stimule toute la partie physique. Et c'est très complet, le yoga, et c'est parfait quand on a l'élan et l'énergie d'y aller. Mais moi, c'était pas le cas. Alors là, je vois plus de questions Non, dans petite le chat. question. Mm. Moi, je peux bien poser une question. Enfin, en fait, j'ai pas de question précise, mais si c'est le temps qu'il y a personne, est-ce que c'est correct pour tout le monde? Pour moi, Mais oui. oui, OK. En fait, la question, elle est pas précise. C'est comme si j'ai une question auquel je suis tout le temps en train de tourner autour, etc. Mais bon, en même temps, je me disais, ben, c'est ça. J'avais envie de prendre l'opportunité de cette rencontre pour approfondir un petit peu. Je me souviens d'avoir regardé le chemin d'unité avec Pierre, puis bon, c'est ça. J'ai trouvé ça intéressant comme tous les chemins d'unité surtout. Mm. Euh, Puis bon, la question est pas précise, hein. OK, ça va être, c'est clair. C'est pas Il n'y a pas, clair. il y a pas de problème. Parce que il y a plusieurs choses c'est ça, il y a plusieurs choses sur lesquelles j'aurais envie tu sais, d'avancer. Moi, ça fait très très longtemps que je suis sur le chemin. Puis en même temps, je veux dire, je me suis jamais vraiment posé la question de savoir est-ce que je suis réalisée ou pas. En fait, ou est-ce que c'est ça que je veux dans la vie. Ça, c'était clair. Dès le départ, on m'avait dit il faut pas mettre son attention là-dessus. Puis je l'ai à peu près jamais mis. Puis des fois, je me dis je sais pas trop si en fait si je suis réalisée ou pas. Là, je me dis tout de suite ça peut être embarqué par l'ego. Fait que je veux pas vraiment me poser la question. Puis par contre, c'est sûr que je vis toujours des difficultés dans la vie. Puis à chaque fois, je me dis, ben, si j'ai des difficultés, c'est parce que je suis pas réalisée. Mais la question n'est peut-être pas tant là d'aborder les difficultés, dans le fond, de, de, de voir, de voir ça. Euh, OK, là, parce que en fait, c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui travaille aussi. Bon, j'ai pas de questions, hein. C'est ça, là, je deviens super gênée. Ah, t'inquiète, laisse parler. Laisse parler, ouais, c'est ça. Euh, Parce que bon, moi aussi, ben, en fait, moi j'ai eu bon plusieurs pratiques, plusieurs chemins. Euh, le yoga, ça a été vraiment très 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 longtemps. La méditation, puis là, j'ai été formée dans une pratique que je dirais énergétique et du crânio-sacré biodynamique, Mm, où l'approche est un petit peu différente du Reiki, mais quand j'en parle, je me dis mm, c'est mi-chemin entre l'ostéopathie puis mm. et je viens de vraiment prendre des mesures pour, pour
me montrer là-dedans et bon, puis d'en faire ma pratique professionnelle, en fait, Oui. de shifter. Puis, euh, le, le, là, ça ressort plein de peurs. Fait en fait, il y a, là, ce qui m'avait interpellé dans le chemin d'unité, c'était vraiment quand tu avais parlé du fait qu'à un moment donné, bon, tu avais eu une faillite et que, donc ça s'était, bon, à un moment donné, c'était résorbé, enfin, je dirais Oui. résorbé, et puis que là, ta femme était venue te voir, puis tu avais le sourire aux lèvres. Ça, c'était ça que, donc il y avait la paix. Puis, fait qu'il y a quelque chose de juste que je sais qui est cet appel d'aller aider, enfin, aider. Moi, justement, là, ça parle, là. C'est puis en même temps, j'ai eu des résultats aussi, donc, qui sont venus me confirmer. Ça part tranquillement, ça part quand même très bien. Je veux dire, bon, puis là, en même temps, il faut que je monte une business. Puis Mm. ça, là, je suis vraiment les talons en arrière parce que ça me tente pas du tout. Justement, dans les mémoires, il y a eu des faillites dans ma famille, Mm. puis il y a ça. Après ça, bon, j'ai pris la parole au satsang avec Pierre vendredi. Et bon, il y a une mémoire, je me dis, oh, merde, faut aussi que je regarde ça, que c'est en train de travailler. Puis je le sens travailler vraiment au niveau. En fait, moi, la façon dont moi je travaille sur moi, c'est vraiment juste de me détacher de l'histoire, de me détacher de l'émotion, puis vraiment de le ressentir au niveau énergétique le plus possible. Fait que là, je vois que ça travaille, puis bon, fait que je me dis bon, ok. En fait, Pierre a confirmé que je pouvais rester avec ça parce que c'est à un moment donné, j'arrive des fois quand c'est des grosses affaires, une peur du submergement, en fait, peur de me dire mais non, mais t'es en train de devenir folle. Et puis bon, donc ça a calmé. Puis j'ai dit, OK, c'est correct. Je vais continuer à travailler au niveau, enfin, à ressentir au niveau énergétique parce que je vois pas qu'est-ce que je Mm. peux faire d'autre que ça. Et c'est très clair, en fait, ça montre quand même l'impact, entre autres, bon, du chakra racine où je me dis, OK, ben là, c'est clair. Là. La sensation, elle est vraiment claire puis d'avoir eu aussi des insights à un moment donné. Mais je me dis, c'est vraiment le chakra racine qui travaille. Puis le deuxième chakra, je pense que c'est plus lui qui est fait, où les mémoires sont. Bon, il y a des symptômes physiques aussi qui sont pas très gênants, mais qui sont quand même que je voudrais faire disparaître. Puis c'est la question, je dirais, elle voudrait plus aussi parce que il y a une chose aussi quand on aborde ces sujets-là je ce que je disais vendredi, c'est pour moi c'est comme deux niveaux de quand on parle de l'absolu aussi, on parle du relatif, c'est deux niveaux d'organisation. C'est pas toujours, pour moi, c'est pas toujours évident de Mm. mêler les deux, dans le sens où je me dis, il n'y a rien à faire. Fait que là, moi, je suis dans une période où je suis sur mon canapé, alors que je me dis, là, c'est plus le temps. Il faudrait que je bouge. Bon, je bouge, je fonctionne, tu sais, je fais le minimum, puis je me dis, OK, j'explore ça en même temps que je fais le minimum. Mais je pourrais faire un peu plus que le minimum, mais là, je vois qu'il y a des résistances par rapport à ça quand même. Fait il y a cette question de, parce que des fois, on se dit, ben, OK, on a un problème, mais c'est correct, tout Mm. est parfait. Sauf que jusqu'à quel point cette posture-là de tout est parfait tout le temps, euh, euh, elle est comme, c'est- le fait de dire tout est parfait, pas là de me dire, OK, là, j'ai pas envie. Bon, en fait, ce qui me montre vraiment, c'est que je suis dans des résistances. Donc, c'est de regarder la résistance. Mais bon, c'est un peu ça Mhm. la Mm. question de ça. Des fois, je trouve que ça glisse dans ah ben, je sais pas, bon, j'ai eu des exemples de dire, ben, OK, la personne, elle a un cancer, puis de dire, bon, ben, c'est parfait. Oui, c'est parfait, mais il y a peut-être des choses à faire quand même, là, dans Mm. le relatif. On est d'accord qu'il y a des choses à faire, mais moi, il y a une part subtile où je sais pas, où ça veut comme pas, où ça voudrait où ça voudrait aussi peut-être une croyance que d'être dans ben, c'est de la foi aussi, puis d'aplanir les irritants dans la vie, je dirais là. Mm. Mm. Il y a encore ça quand même là.
de cette attente de dire, OK, oui, j'aimerais ça que la vie s'aplanisse, quoi, que les obstacles s'aplanissent, là. Ouais. Je pense que ce serait ça. Bon, je sais pas si ça fait une question, tout ça, si ça amène une réponse ou du moins un échange, là. Ouais. Bah, là, avec les échanges, j'aurais 50 000 réponses à te donner. Maintenant, ce que je vois, effectivement, c'est qu'il y a cette quête qui est très, très profonde, très prégnante de liberté, de libération de la souffrance et tout ça. Mhm, Juste comme ça, pour reprendre les trucs comme ils viennent, quand tu dis que les choses s'aplanissent, les circonstances dans l'histoire, dans le relatif, vont potentiellement pas s'aplanir. Mais par contre, ce qui mhm, va changer, c'est ta façon de les voir. C'est mhm, pas parce que tu réalises ta nature que tu as les anges qui descendent du ciel, que tout est parfait, non. Sauf que par contre, ça change effectivement du tout au tout. C'est notre perception de voir les choses. C'est que comme on les voit sans les peurs, les limitations, bah c'est les émotions qui font souffrir. Les émotions qui sont liées à des croyances qui font souffrir. Mais comme ça saute à un moment, eh bien, les situations de vie, même si elles sont pas ce qu'on avait prévu, là où avant, mhm, je prévois le plan A, c'est le plan B qui arrive, c'est, oh là là là, ça tend, ça crée des tensions, des peurs, voilà. Euh, une fois que ça c'est vu, quand c'est le plan B qui arrive plutôt que le plan A, c'est bon, bah, ok. Là, il y a un espace qui se crée. Et là, tu prends la direction de soit tu continues parce que tu attends un peu et tu refais la même chose, parce que c'était pas le même moment, entre guillemets, le bon moment, ou alors soit tu vas vers, euh, vers là où te dirige l'élan, quelque part. mhm, Et là, ce sera forcément juste. Et là vient ta question qui était hyper intéressante et qui a fait l'objet je sais plus, d'un satsang il y a deux, trois fois où j'avais mis absolu vs relatif parce qu'on me la pose toujours cette question-là. Moi, je OK. parle, je parle et j'échange pas mal, comme Pierre, comme Gérald, comme pas mal de Mhm, personnes qui partagent en Occident. On partage beaucoup sur le relatif. Même si dans l'absolu, quelqu'un qui vient me voir, qui a une grave maladie, je lui dirais, ben, tout est parfait, rentre chez toi. Voilà. Effectivement, il y a cette réponse-là, tout est parfait. Mais mhm, on est intégré dans un film où il y a des choses à faire, des choses à voir, des choses à comprendre pour justement s'en détacher et s'en libérer. Et dans l'histoire, il semblerait qu'on ait quand même des choses à faire. Donc les deux sont pas antinomiques. Euh, mhm, Souvent, parfois, pas souvent, parfois on me dit, oui, mais tu dis que c'est pas la bonne voie, machin truc, toutes les voies sont bonnes. Je suis d'accord. Maintenant, quelqu'un et ça m'est arrivé, et on m'a dit, mais pourquoi tu as essayé de lui donner, enfin de l'orienter vers une autre voie? La personne, elle essayait de mettre fin à ses jours. Je veux dire, je vais pas lui dire, bah écoute, fais ce que tu veux, c'est dans l'absolu, tout est parfait. Non, ça mhm, résonne pas comme ça. Et l'élan m'amenait à lui expliquer un petit peu comment ça fonctionnait. Après, elle fait ce qu'elle veut. Mais je dirais au moins l'éclairer sur le le mode de fonctionnement dans le film. Voilà, c'est mhm, après, il se passe ce qui se passe, effectivement, dans l'absolu, quoi que soit sa décision et le chemin qu'elle prenne, ce sera forcément parfait. Donc, faut pas opposer le relatif et l'absolu. Les deux, et tu l'as très bien dit, tu as du mal à vivre le relatif depuis l'absolu ou les deux, mais c'est normal. C'est un peu le bazar et tu perçois l'absolu avec une image qui, pour l'instant, et c'est tout à fait normal, est encore un peu mentale. Mais après, tu vas voir que les deux se mêlent de façon très, très harmonieuse. C'est-à-dire que tu mhm, peux très bien agir dans le quotidien, donc dans le relatif, tout en voyant le quotidien depuis l'absolu. Je ne sais pas si c'est mhm. clair ce que je dis. Oui, oui. Et là, il y a C'est zéro ça. tension. Oui. Parce que je fais des allers-retours, en fait. Il y a des moments donnés, Ouais, je vis ça. Puis ok. là, euh, dernièrement, je me retrouve reprojetée parce que ça a été assez reprojeté en arrière. Puis là, je me dis, ben voyons, OK, mais je suis en train de faire des allers-retours. C'est ça. Parce que sinon, je veux dire, intellectuellement, c'est sûr, c'est hyper Oui, compris. oui. Puis c'est ça. Ouais, c'est ça. Et à un moment, Dernièrement, tu dis, oui, vas-y. le, c'est ça comme bon, hier, bon, c'est sûr que là, j'ai décidé j'ai regardé plein de satang depuis samedi. J'ai regardé, merci Jean-Pierre pour le Chouine l'amour.
qui était très intéressant aussi, qui est venu vraiment poser des bonnes questions aussi. Puis là, je me dis, OK, mais je peux pas garder que des satsangs, mais c'était de me dire, OK, de l'accueil complet de ce que je vis. Puis je me disais, OK, là, je suis en contact avec ça tout en étant, bon, j'étais au parc, en étant en contact avec l'extérieur. Puis, je veux dire, puis en même temps, je me dis, OK, la paix, elle est où, là? Puis là, je me dis, bon, ben, la paix, là, je veux dire, la paix, la joie, l'amour, là, c'était plus compliqué à trouver. Je le sais qu'elle est en arrière. Intellectuellement, je, je le sais. Mais là, je dois avouer que ce moment-là, c'était pas là. Hmm. Tu sais, de me dire, ben non, non, si je vais, moi, j'ai quand même tu sais, je veux être honnête avec moi-même. Donc, je me dis, ben non, c'était pas loin quand même. Il y avait rien tu sais, Hmm. le soleil, enfin, je veux dire, bon, c'était le parc, c'était beau, tu sais, mais c'est ça. C'était pas, puis c'est sûr qu'il bon, est-ce que l'ego embarque, peut-être, je sais pas. En fait, si l'ego reprend ça, je sais pas si c'est vraiment non plus la voie vers le, C'est ah, normal. C'est tout à fait, là, ce que tu vis, c'est tout à fait normal. Je crois que ça, dans 2 ou 3 satsang, que ça fait partie d'un des sujets que je vais aborder, c'est la fatigue de faire des allers-retours, en fait, le ras-le-bol de faire des OK, allers-retours. Parce on goûte la paix, on goûte la plénitude, ouais, et puis on revient, et là, on a l'impression de perdre ce qu'on ouais, a vécu et tout, et puis on y retourne, et puis ça dure qu'un temps. Généralement, ça c'est dans des, alors, si tant est qu'on puisse parler de temps, c'est quand on arrive à un stade où il y a eu beaucoup de compréhension et où les deux commencent un petit peu à se mêler jusqu'à un moment où il va y avoir une scission. Soit elle est claire et on la voit. Moi, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai glissé dedans tranquillement jusqu'à un moment où Pierre me dise, bah non, bah c'est fait, Coco, là. C'est du genre, tu as mhm. passé la ligne d'arrivée, tu t'en es pas rendu compte. Moi, je continue à courir vers mon objectif qui était l'éveil. Et puis, en fait, la ligne d'arrivée, ça faisait Ouais. 10 kilomètres que je l'avais passé. Alors que j'ai cherché ça toute ma vie, quand même. Quelque part, c'est le truc un peu rigolo. Euh, Ouais, donc les allers-retours, oui, faut vraiment pas que tu t'inquiètes, c'est tout à fait normal. C'est inconfortable, je suis d'accord, ouais. parce que tu as un moment où on te propose une super, je sais pas si tu aimes les glaces à la fraise, mais une énorme glace à la fraise, tu mets 3 coups de langue dedans, puis après, hop, on te la retire, et puis bah, t'es sur un plat de, je sais pas moi, d'épinards ou je sais pas ce que t'aimes pas, mais et tu dis, oh là là, mais quand est-ce qu'on vient me resservir cette glace, parce que c'était tellement bon. Sauf que la Ouais, glace, elle est là, mais elle est dans ton dos, tu la vois pas. C'est juste ça le truc. Et c'est, mais c'est ouais, c'est frustrant, c'est souffrant pour le personnage. Mais ça, c'est l'ego qui est en train de résister là. Il sent que tu l'as démasqué un petit peu. Tu as dû nettoyer pas mal de mémoire à travers tes pratiques. Et là, il est en train de s'accrocher pour pour pas partir. Et là, et c'est à ce moment-là où il faut vraiment lâcher. On peut comprendre, hein, c'est l'ego qui te fait croire qu'il faut que tu t'accroches parce que c'est inconfortable. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment que tu lâches, tu sois dans la confiance. Et c'est pas d'essayer ouais, d'anticiper sur ce qui va t'arriver. Tu laisses. Et là, tu as fait le gros du ouais, boulot, on va dire. ouais, ouais. La confiance, c'est sûr que c'est la réponse qui est sortie là, Mhm. sur tout ça. Est-ce que je peux encore poser d'autres questions ou il y a d'autres personnes qui voudraient parler puis je passe après? Je voudrais pas prendre tout l'espace. C'est OK parce qu'il y a le temps. Voilà, on continue. Alice, où tu peux OK, reposer une question. parfait. Moi, j'avais envie de te poser aussi une question, si tu permets. Oui, vas-y. En fait, dans tout ce que tu disais, il y avait quelque chose qui me venait. Je ne sais pas si ça peut t'aider, parce que déjà, Christophe t'a fait des réponses assez consistantes. Mais il y a peut-être la question, qu'est-ce que tu veux vraiment qui pourrait Hmm. t'aider? Je ne sais pas. Je te laisse avec ça, et puis tu peux reposer une autre question dans la foulée. Merci. Ouais, merci pour cette question-là. Effectivement, je me la pose aussi des fois, de me dire, mais alors, qu'est-ce que je veux vraiment? La réalisation, ça sort jamais en fait. C'est la réalisation sort jamais. Mais bon, enfin, parce que ça va peut-être être quand même en lien avec la question que je vais reposer. Euh, et justement, par rapport à, il y a comme une volonté c'est sur aplanir aplanir la vie.
enfin, d'aplanir les difficultés que je pourrais rencontrer. Mmh. Et, euh, et puis de là aussi, il y a comme vraiment un questionnement sur par rapport aux pratiques énergétiques, parce qu'on sait quand même que c'est quand même puissant aussi de vouloir. Alors là, je vais dire le mot, mais manipuler. C'est sûr que moi, dans ma formation, on m'a dit l'énergie, on ne la manipule pas. Surtout moi, dans ma pratique, en fait, c'est vraiment de tenir l'espace et laisser faire. Mmh. Fait que ça, c'est une question pour ben, parce que après, il y a les questions de vibration aussi, plus, enfin, je pense quand même que c'est, pour moi, ça, c'est une réalité conceptuelle, mais bon, il est dit que, il semblerait que plus la vibration est haute, plus les choses se font facilement. Soyez Lamour, dans le dernier entretien de Jean-Pierre, elle disait que, en fait, quand on accueillait les choses dans cet espace d'accueil, que finalement la vibration montait. Moi, il y a un petit peu je dois avouer qu'il y a un petit peu une volonté tu sais, de manipuler. Enfin, bon, là, je dis manipuler, mais je pourrais Mmh. aussi emprunter le terme créer. Puis à un moment donné, de me dire, bon, moi, j'ai quand même un background artistique aussi. Donc, de dire, mais moi, j'ai comme le goût de créer ma vie et bon, de Mmh. devenir un peu alchimiste et de créer la vie. Et à chaque fois, on me dit, ben non, mais là, tu es dans le contrôle. Puis des fois, j'essaye des trucs aussi avec le plus ou moins de bonheur. Mais bon, ben, c'est ça de me retrouver là. Et là, ça m'amène aussi à me poser la question, à me dire, ben, la vie n'est pas, enfin, je veux dire, comment je dirais, à être bon, je l'ai déjà dit, mais de dire, bon, ben, Dieu fait pas sa job correctement, quoi. Il est un peu fonctionnaire, puis il fonctionne un petit peu comme ça. Fait que moi, je vais prendre le relais, fait que là-dedans, je veux dire, bon, de devenir créatif, bon, enfin, je veux dire, de mon point de vue, il n'y a pas de problème. Après, il y a quand même encore, là, une espèce de limite aussi, puis ça se peut justement que ce soit mon ego qui revienne en disant, ben non, mais bon, la vie n'est pas, euh, c'est bon. Enfin, en tout cas, c'est toute la question en même temps. C'est aussi le fait de dire, ben non, je peux créer et je peux aussi, enfin, Mmh. je veux dire, ça pourrait potentiellement, au niveau énergétique, il pourrait ne pas y avoir de problème. Mais il y a, là, il y a comme une dichotomie encore. Enfin, il y a un conflit, je pense. C'est ça. Il y a un conflit pour qui tu te prends de penser que tu pourrais créer quelque chose. Puis en même temps, il y a aussi ce qu'on pourrait me dire, ben, t'es dans le contrôle, puis lâche complètement, mais ça revient un peu à la même question ça revient un peu à la même question d'avant, en fait, là. Mais c'est Oui, c'est l'autre point aussi c'est de, c'est ça, de dire, ben, il y a des choses que je voudrais qui changent dans ma vie, grosso modo, là. C'est ça aussi. Oui, c'est venu aussi en me disant, mais il y a des choses que je voudrais avoir dans ma vie, puis en même temps, je suis en train tu sais, vu que là, je commence à lâcher mes repères, mais là, je suis en train de, ben, bon, c'est un peu la même question, je pense, finalement. oui, Mais, oui, oui, tout à fait. Mais dans le film, tu peux faire tout ce que tu veux. Dans l'histoire, tu peux t'amuser à faire plein de trucs. Moi, j'ai, j'aime bien jouer aux jeux vidéo sur mon ordinateur. J'aime bien faire des trucs matérialistes parce que voilà. Mais la différence, c'est que tu, tu, tu penses pas atteindre la complétude en faisant ça. Mais si tu as l'élan de faire des trucs artistiques ou faire je ne sais quoi, bah, vas-y, fais-toi plaisir. Ton indicateur, en fait, c'est vraiment l'indicateur, c'est ici. On parlait tout à l'heure, c'est Corinne, je crois, qui parlait du corps. Le corps, c'est vraiment un super bon indicateur. Et si là, l'activité professionnelle vers laquelle tu veux te lancer, tu essaies d'apaiser le mental, tu te visualises dedans et tu regardes ici comment ça réagit. Si ici c'est une grosse joie, tu as la banane qui commence à s'ouvrir et tu sens que ça s'ouvre, vas-y, fonce, il y a pas de souci. Si tu sens des petites résistances ou des grosses résistances, c'est peut-être qu'il y a un peu de nettoyage à faire avant mais tu peux tenter. Euh, on peut s'amuser. Alors s'amuser. Des fois, ça peut être des expériences qui amènent de la souffrance, mais dans l'histoire, en fait, on se rend compte après que c'est un formidable terrain d'expérimentation. Il y mhm, a, il y a les choses qu'on apprend.
la maman elle va dire à son enfant, alors tu mets pas ta main sur la plaque parce que c'est chaud, tu vas te brûler. L'enfant il dit oui, oui, j'ai compris. Sauf il l'a compris mentalement, il l'a pas vécu. Et il va mettre sa main, il va se brûler, et là par contre il l'aura bien compris. Et la vie, c'est vraiment ce terrain de jeu-là qui nous permet, d'un point de vue vraiment intime, profond et définitif, de comprendre des choses. Et donc de se libérer de choses qui ne sont pas à nous et qui sont fausses. D'où les nettoyages des mémoires, des limitations qui nous rapprochent progressivement de ce qu'on est. Ça change pas. On va pas devenir éveillé. Mhm. C'est qu'on va prendre conscience qu'on l'a toujours été, sauf qu'il y Mhm. avait des filtres qui nous empêchaient de le percevoir. Et en ce sens, la vie, et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, on fait jamais d'erreur. Au pire, tu fais des choses qui vont t'éloigner et qui vont renforcer quelques croyances, mais à un moment ou à un autre, ça va partir dans l'autre sens et ces croyances, tu vas voir qu'elles étaient fausses. Donc, sachant que le temps n'existe pas, que tout se passe dans le maintenant, je veux dire, voilà, il n'y a pas de, il y a aucun, il y a aucune erreur à faire. Après, effectivement, on peut aller entre guillemets plus rapidement, et il n'y a pas de notion de rapidement, c'est idiot ce que je dis, mais ça va répondre sans doute à des questions. Euh, Si tu écoutes effectivement ici, que tu es plus dans l'attention de ce qui se manifeste, effectivement, tu auras ces compréhensions sans forcément passer par par des étapes un petit peu plus souffrantes. Mhm. Euh, Tu parlais tout à l'heure aussi, là ça me revient, tu disais j'ai l'élan de rien faire, mais rien faire, c'est jusqu'où je peux aller, machin chose, par rapport à l'absolu, où c'est l'absolu, c'est le tout, c'est la paix et tout. En fait, tu vas voir qu'à un moment, tu vas pas pouvoir rester sur ton canapé 107 ans. À un moment, tu as un Mhm. élan qui va être tellement fort, qui va te mener vers quelque part. Et il y a des gens qui s'amusent avec le libre arbitre en disant bah tiens, j'ai envie de faire ça, mais non, pour faire voir que j'ai un libre arbitre, je le fais pas. Puis j'attends. Mhm. Bah, Mhm. Mhm. ces gens-là, ils attendent pas très longtemps en fait, parce qu'au bout d'un moment, ils en ont ras-le-bol. Et le fait d'attendre et de rester comme ça sans rien faire et aller à quelque part en opposition à ce que la vie propose, eh ben, au bout d'un moment, ils lâchent et ils vont vers là où c'était prévu qu'ils aillent en fait. Ok. Mhm. Donc la vie la vie est rassurante. Quand la vit et quand on la vit avec confiance, la vie nous apporte et nous mène. Et c'est ça, en fait, une des caractéristiques de la réalisation, c'est qu'on vit la vie comme elle est. Et on n'essaie pas de la diriger comme il n'y a plus de personnalité, on la dirige pas dans un sens qui serait bon ou pas pour le personnage. Généralement bon Mhm. pour le personnage. Et éviter les choses qui seraient pas bon pour le personnage. Sachant que la question est, c'est quoi qui est bon et c'est quoi qui est pas bon. Mhm. Souvent, les choses qu'on juge comme négatives dans notre vie, en l'occurrence moi, ma faillite et la grosse situation, c'est ce qui m'a permis de rebondir et d'ouvrir. Donc, on est très mauvais juge, à titre personnel, pour savoir ce qui est bon pour nous. Par contre, ce que l'on perçoit en termes d'intuition, de perception, de ce qui vient de la partie de nous la plus intime, là, par contre, c'est très rassurant parce qu'on n'a pas à se dire, bon, alors qu'est-ce que je vais faire, ça. On laisse venir et dans ce qui vient, c'est forcément juste et parfait. Mhm. Donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire lâcher les tensions et être en confiance. Et la confiance, c'est pas de la faiblesse. La confiance, c'est justement une énorme force qui permet d'éviter de lutter contre des moulins à vent, en fait, parce que tu essaies de te battre contre quelque chose qui t'indique vers où faut aller, mais toi, non, tu as décidé d'aller là-bas. Donc au début, quand on fonctionne avec le mental, effectivement, c'est ce qu'on nous apprend depuis tout petit, en Occident en tout cas. Donc on le fait. Et puis quand tu es épuisé, je suis un peu fatigué, bah, tu laisses faire. Et là, tu te rends compte que après, tu te dis, oh là là, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça avant? Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Non, c'est ça. Effectivement. C'est le Donc fun ça confirme ce que tu pensais, hein, Oui, oui. Mais en même temps, enfin, c'est juste que ça vient encourager, dans le fond. C'est ça que, Oui, mais je dis pas ça pour c'est, t'encourager. Je dis ça parce que c'est oui, vraiment comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ouais, je l'ai vécu, que plein de gens le vivent, mais ça t'encourage effectivement par voie de ouais. conséquence, tout à fait. Parce que je pense que moi, ma demande, elle plus, c'est d'être encouragée, en fait, là.
C'était la même chose aussi la semaine passée. Ouais. Parce que tout ça, puis ça me montre en me disant, de- de- effectivement, de dire, oh, j'ai pas envie de certaines choses, parce que là, je me retrouve dans une situation où je perçois qu'il y a des choses que j'ai pas envie de faire par rapport au développement de l'entreprise, que, que je me dis, ah non, mais ça, je veux vraiment pas faire ça, c'est vraiment pas, puis, puis, puis finalement d'être un peu sur mon canapé, mais, moi, je dirais ça. Comment je dirais ça? Ben, c'est ça, de dire, bon, ben, ok, enfin, L'entreprise, c'est un côté mécanique. L'entreprise, c'est une règle dans la manifestation. Tu veux faire une activité, il faut créer une entreprise. Donc, c'est un truc qui peut paraître chiant, mais faut y passer par là. C'est vrai que si tu pouvais faire sans faire d'entreprise et de trucs administratifs, on le ferait. Donc voilà, faut y passer en tant que tel. Mais c'est pas ça l'objectif final. L'objectif final, c'est ton activité. Après, pour faire mhm, ton activité, il faut que tu passes par l'entreprise, il faut que tu passes par des déclarations administratives, des champs, les impôts, les trucs, les bidules. Ok, ça c'est. T'as eu des histoires ou dans ta famille des histoires par rapport à ça. Ok, t'as sans doute des peurs qui montent par rapport à ça, mais c'est là où il faut que tu sois sûr, c'est plus l'activité, plus que le fait de monter l'entreprise. Monter mhm, l'entreprise, c'est secondaire en fait. ouais, Donc ouais, là, tu te mets la pression, je pense, ce que je ressens pas sur le bon niveau. Donc en fait, tu pourrais te mettre la pression sur l'activité vers laquelle tu veux aller. Or là, il n'y a pas de pression. Donc c'est ouais, cool. Donc vas-y. ouais, Et ouais, le reste va se faire tout seul. ouais, ouais, ouais. Non, c'est ça. Effectivement, ouais. Mm. Ouais, ouais. Non, ça répond. Ça répond. Parce que c'est vrai que c'est cet aspect, bon, administratif, tes réseaux sociaux, machin, bon, ça gonfle, quoi. A priori, mais bon, en même temps, je veux dire, je suis pas obligée d'en faire, tu sais, je fais juste le minimum, quoi. Pour l'instant, ça va être ça. Oui, oui. Peut-être Après, ça que je prendra vais, peut-être de l'ampleur si l'élan se manifeste, mais ouais. oui, bien sûr. Parce que de toute façon, je suis engagée maintenant, Ouais, maintenant, il faut que je fasse, quoi. Et puis la vie m'a joué un tour, je crois, un petit peu, là. Pour vraiment me pousser, me dire, puis, enfin bon, putain, ça la fonctionnait vie, comme ça. c'est la vie, c'est toi, donc tu peux pas lui en Ouais, c'est vouloir. ça. Je me suis joué un tour à moi-même pour pouvoir vraiment me dire, bon, bah, ok, c'est là que tu vas. Ça fait tellement longtemps que tu explores ça et tout. Donc, go, là. Exactement. Ouais, Bon, go. Ouais, bon, ben, parfait. Je pense que en tout cas, merci beaucoup. je t'en prie. Ça m'encourage, justement. Je trouve ça, ouais. Non, c'est vraiment le fun de pouvoir. Puis merci à Jean-Pierre aussi de proposer ces Oui, espaces-là. oui. Ouais, ouais. All right. Bon, bah, OK. Je vais laisser Merci la place, Alice. là, du coup. Merci, Christophe. Merci. Merci Alice. Je vois, il y a une question dans le chat de Corinne. Oui. Si encore possible, encore une question. Oui, Non, Christophe? vas-y. Enfin, Encore une je crois que tu question. voulais la lire. Oui, je la lis, oui. Oui, oui, faut que je fasse un petit peu quelque chose. Quand un être réalisé quitte son corps, est-ce qu'il peut être accueilli par son guide ou c'est défunt? Ou sinon, comment est-ce? Merci. Alors, j'ai fait des expériences de sortie de corps quand j'étais plus jeune. Effectivement, le fonctionnement normal quand on quitte son corps, c'est que on n'est pas le corps physique, ça je pense que j'apprends rien à personne. Et on perd un de nos corps et les autres corps, effectivement, rejoignent une autre dimension qui s'appelle la dimension astrale, là où on va se reposer un petit temps avant de revenir dans l'histoire. Donc on sort de l'histoire, on fait un peu le bilan. Bon, bah ok, là, c'était plutôt pas mal. Là, un petit peu comme à l'école, en fait. Bon, voilà, peut mieux faire. Donc ça, tu vas le revoir. Et puis après, on redescend. Dans l'histoire, c'est comme ça. Quand on quitte son corps, donc quand le corps, de façon définitive, j'entends, parce qu'on quitte son corps toutes les nuits et bah, on revient le matin. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand on quitte son corps, effectivement, on voit ses guides ou des membres de sa famille qui sont partis. Et quand on n'est pas réalisé, ben on les voit comme les membres de sa famille, comme papa, comme maman, comme le frère, la sœur ou je ne sais qui.
Et il y a en fait, grosso modo, l'astral et ce qui se passe après la mort, ça fait partie du relatif. On a l'impression que puisqu'on quitte la matière dense, je dirais, parce que l'astral c'est aussi de la matière, mais moins dense. Quand on quitte la matière dense, eh ben, certains pensent qu'on est réalisé ou que, mais non, en fait, ça change rien. Quelqu'un qui a une très forte croyance en lui, en son personnage, en ce qu'il est, il va souffrir quand il va quitter son corps, parce qu'il va se voir encore comme un personnage avec tout ce qu'il croit être. Si c'est quelqu'un qui était très attaché aux biens matériels, ben, il va souffrir parce que tous ces biens, ils vont rester en bas. Et avant qu'il comprenne que en fait c'était qu'une petite histoire, bah, il va souffrir. Il peut rencontrer effectivement des guides, des personnes, et il va après, je dirais, comprendre des choses et il va redescendre. Pour une personne qui est réalisée, alors il y a une réponse que je pourrais donner, une autre qui est plus théorique. C'est Pierre qui en parlait, mais la première, c'est effectivement les personnes, on les voit. On peut voir ses guides, on peut voir ses parents ou les personnes de sa famille, sauf qu'on va les voir comme, non plus forcément comme des membres de sa famille, mais comme des extensions de soi, exactement comme dans le film. C'est-à-dire que bah, d'ailleurs, ça fait partie du satsang de demain où je parle des relations dans la famille quand on a réalisé sa vraie nature. Comment est-ce qu'on voit les liens familiaux dans l'histoire, donc du coup avant de partir, euh, comment sont perçus les liens familiaux quand on a réalisé sa vraie nature? Eh ben, c'est tout ce qui est en lien avec le personnage, c'est coupé. C'est-à-dire que, bien sûr, on aime toujours sa famille et tout ça, mais il y a une distance qui est prise et qui fait qu'il n'y a pas le fait de privilégier plus des personnes de la famille. Ça, c'est moi, c'est génétiquement, c'est moi, c'est ma famille, c'est tout ça, c'est à moi. Et il y a les autres. Quand on réalise sa vraie nature, en fait, tout est embrassé de fait. Alors, ok, dans l'histoire, il y a peut-être un petit peu de nostalgie de revoir comme quelqu'un, un frère que vous voyez pas pendant 20 ans parce qu'il part à l'autre bout du monde et puis il revient vous voir. Euh, Quand on est attaché au personnage, ben là, effectivement, c'est mon frère qui est revenu et tout ça. Et quand on a réalisé sa vraie nature, eh ben c'est quelqu'un avec qui on a vécu des bons moments, mais on n'a plus forcément cette particularité de frère qui est là. Et cette personne-là, on adore son retour, comme on adorerait le retour, je dirais, de quelqu'un d'autre. Donc, je dirais tout est mis au même niveau quelque part. Mais oui, effectivement, on peut voir les guides et puis les personnes qui nous voient, il n'y a pas de problème. Et Pierre avait expliqué dans un de ses satsangs mais je pense que c'est un petit peu après, qu'il y a des personnes, quand on réalise qu'on est le soi, qu'on est la conscience, qu'on est l'unité, eh bien, il y a également un autre choix qui se propose. Donc après, il y a le choix de redescendre ou pas. Ça, on peut redescendre, sachant que si on redescend, c'est plus pour euh, apprendre des choses ou comprendre des choses. Là, on est plus dans une logique d'aider les autres, donc d'accompagner les autres à comprendre justement qu'ils sont dans un film et à les aider un petit peu sur le chemin. Et il y a une autre option qui s'offrirait, a priori, c'est la dissolution. La dissolution je dirais, du personnage dans l'infinité de l'être quelque part. Et là, moi, ça me parle pas trop, mais en théorie, enfin, ici, ça résonne, mais je ne saurais pas trop l'expliquer à ce niveau-là. Mais pour répondre précisément à ta question, oui, effectivement, comme quelqu'un qui est parti en voyage et que tu revois après des dizaines d'années, un guide ou un guide familial ou une personne de ta famille qui est partie, bien sûr, tu vas la revoir après, mais un peu différemment. C'est-à-dire que tu la verras plus forcément comme que quelqu'un de la famille, tu la verras comme quelqu'un qui a joué un rôle dans l'histoire avec toi et bah, un petit peu comme des personnes des personnages de séries télé ou de films, vous savez, genre les grosses séries qui durent pendant 10, 15, 20 ans, bah, il y a des liens qui se créent dans le film entre les acteurs qui jouent les maris, femmes, les enfants et tout ça. Bah, là, c'est à peu près la même chose. Donc là, il y a ce lien, mais c'est un lien qui est un petit peu, qui est un peu plus distant que le lien familial en tant que tel, mais qui est beaucoup plus profond en tant que tel. Parce qu'en fait, on se reconnaît à travers ces personnages-là, et bah, c'est de l'amour à l'état pur. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question, parce que c'est pas forcément très facile d'y répondre, mais c'est.
C'est comme ça que c'est vécu en tout cas. De rien, Corinne. Ah, Christophe, en plus des soirées que tu fais sur Zoom, est-ce que tu fais aussi des temps plus longs comme des week-ends ou des Pas, journées? pas pour l'instant. J'ai fait un satsang en présentiel sur Angers, je sais plus quand, au mois d'octobre ou novembre, je sais plus. Donc la salle était complète. Mais pour l'instant, il n'y a pas forcément l'élan de le proposer. Je pense que ça viendra peut-être, et encore, j'en sais rien, parce que je vis vraiment les choses. Il y avait le moment de le faire, sans doute pour voir ce que ça pouvait donner, et c'était tout au début. Donc c'était plus pour, je pense, confronter Christophe à un public qui était une difficulté avant. Ça se voit pas forcément comme ça, mais Christophe avant était un très 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 grand timide qui pouvait pas interagir avec les autres, qui avait vraiment beaucoup de problèmes relationnels à cause du regard des autres, qu'il imaginait comme étant négatif ou je ne sais quoi. Et il y a eu cet élan très très fort auquel bah, il n'a pas été possible de résister, de créer ce satsang. Les gens se sont inscrits et ça se passe exactement comme ça se passe en ce moment. Pour l'instant, non. J'ai vu qu'Anthony et d'autres personnes le font et c'est génial. Mais il se peut que ça se fasse. Je pense honnêtement, je sens que ça se passe. Mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait mûr. Mhm. Angers est un pôle. Il y a plusieurs personnes qui partagent. Ouais, 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 c'est étonnant. Je sais pas. Mhm. C'est peut-être du fait que Pierre est de ce coin-là aussi. Bah, moi, quand j'ai découvert Pierre, j'ai regardé pendant un an ses vidéos et la magie de YouTube, ou d'Internet au sens large, c'est que les gens, tu sais pas d'où ils sont. Et c'est dans une vidéo, au bout d'un an, qui dit, bah, moi, j'habite à Angers. Oh, j'étais là, j'ai dit, je suis revenu en arrière. Je me suis dit, Ah ah, oui, Angers, c'est pas vrai, il habite à côté de chez moi. Donc on le sait pas. Aujourd'hui, oui, avec l'ashram et tout ça, on le sait. Mais avant, je savais pas forcément en fait. Et il y a Paris aussi où il y a pas mal de gens. C'est vrai qu'ils gravitent plus autour de Gérald. Mais ouais, Angers effectivement. Mais il y en a pas plus qu'ailleurs. Il y a plus qui sont connus et qui partagent. Et c'est pas parce qu'on a réalisé sa nature qu'on partage forcément. Je connais deux personnes, dont une qui est chef d'entreprise. euh, qui m'a un petit peu aidé en me parlant comme ça, mais autour d'un repas, mais qui partage pas du tout, quoi. Le gars, c'est un businessman, il s'éclate et il s'amuse. C'est ça surtout, il s'amuse dans son entreprise. Il se prend pas au sérieux du tout. Il y a des trucs qui marchent, c'est génial, et des trucs qui marchent pas, c'est génial aussi. Et puis, bah, il s'éclate. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, c'est juste les satsangs le lundi. Et voilà, jusqu'à ce que l'élan me pousse à faire autre chose. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas dans le chat en tout cas. Dans le chat. Ben, je vais rester quelques instants et sinon, ben, on va clôturer. À moins que Christophe, tu voudrais dire autre chose. Non, là, il n'y a rien forcément Il n'y a rien. Mm. qui vient, si ce n'est la paix qui est là et qui, qui me pousse à justement échanger pour que tout le monde prenne conscience qu'on est ça, en fait. Et j'ai souffert pendant 50, Christophe a souffert pendant plus de 50 ans, alors que la paix était là et c'était vraiment présent. Et euh, quand c'est réalisé que j'ai souhaiter, enfin, le partager. Pourquoi, j'en sais rien du tout. Pour un super timide, faire des satsangs, mettre sa figure sur YouTube, ça me paraît un peu bizarre et un peu drastique comme méthode, mais ça se présente comme ça et c'est vraiment donner un message d'espoir. Euh, et encore, espoir, c'est pas pour vous dire yes, tu vas y arriver. C'est la réalité de ce qui est en fait. Et, et Corinne là
qui dit effectivement, c'est pour ça que je propose, alors pas beaucoup, mais des entretiens, parce que j'ai un travail à côté. C'est pas mon activité de parler de la réalisation, j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Et sur quelques soirées en semaine, je propose des petits temps, ou bah, un petit peu comme ça, où des gens qui souhaitent comprendre des choses ou voir des choses qu'ils ne voient pas, bah, ça permet d'échanger, de mettre le doigt dessus, et après les choses se font comme elles se font. Voilà, en toute simplicité. Ok, donc tu as répondu à Corinne. Ouais, tout à fait, ouais, j'ai beaucoup moins de créneaux Donc que moi, Pierre, mais bon. oui, oui, Pierre et Gérald, il faut se lever de bonne heure ou se coucher très tard pour, Ouais, on est sur 9 mois, je crois, pour Pierre. Et là, moi, j'ai bloqué sur un mois parce que ça me permet de voir dans un mois, parce que si je bloque sur une année pour prendre des congés ou faire des choses perso, c'est compliqué. Bon, moi, je bloque sur un mois, donc si le calendrier est complet, il faut revenir le lendemain. Il y a des places qui se débloquent automatiquement. Et puis voilà, je fais ça à petite Hmm. vitesse parce que il n'y a pas l'élan d'en faire une activité, d'une super activité. C'est juste pour rendre service, pour accompagner les personnes qui en ont besoin et qui ressentent l'élan également. Et puis pour l'instant, ça s'équilibre comme ça, donc c'est nickel. Hmm. Moi, j'aurais encore une question, justement par rapport à ça. Est-ce que ton activité professionnelle, c'est les soins, ou est-ce que tu as un autre travail à côté? Ah non, non, c'est pas du tout les soins. Les soins, j'en fais de temps en temps, mais en soirée. Mais sinon, OK, je suis ingénieur dans le film, donc j'ai un métier bien terre à terre, OK, bien carré, bien matérialiste, qui se vit de façon merveilleuse. Là où avant, c'était vécu de façon très souffrante parce qu'il y avait pas mal d'interactions avec des gens qui, des fois, me mettaient le doute. Et non, non, c'est pas du tout mon métier. Pour l'instant, je compte pas arrêter mon travail pour me tourner dessus parce que les deux se complètent et s'harmonisent. Et puis, puis voilà. OK, parfait. Ça répond à la question. Merci. Mm. C'est ouais. Merci bien. Moi, je t'en prie. Bonjour, Bonjour j'aurais une Eric. question. Tu évoquais la paix tout à l'heure. Par rapport à ça, lorsqu'on commence à s'établir, enfin, disons, à goûter cette paix de plus en plus, ce grand silence, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à réaliser ou à comprendre? Là, j'ai du mal à te répondre parce qu'en fait, c'est pas du tout une notion mentale, mais non. Le, le silence, la paix, tu mets les mots que tu veux, c'est ce que t'es. Et quand tu l'as. Alors, et la première phase, c'est une compréhension mentale. La deuxième phase, c'est le réaliser. Euh, Et une fois que ça c'est fait. Mais c'est hyper simple. C'est pour ça que je ne l'ai pas vu passer, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas plus simple que la réalisation de sa vraie nature, dans le ressenti, je dirais, dans le perceptif et dans le. C'est. J'aime bien l'expression de Pierre qui dit euh, la réalisation, c'est être sans rien ajouter à être. Et honnêtement, on ne peut pas mieux dire. C'est vraiment. C'est ça. C'est dans je suis, tout est compris, tout est inclus, tout est. Il y a cette paix, et depuis cette paix, on peut agir dans le film. C'est ça aussi qui est difficile à comprendre. Des fois, on me dit, oh là là, mais dis donc, aujourd'hui, j'ai couru partout, j'ai fait plein de trucs. Et moi, ça s'est fait, mais j'ai l'impression de rien avoir fait, en fait. Parce que les deux se font de façon simultanée. Et quand on comprend ça,
Non, il n'y a rien d'autre. C'est juste C'est ça. ça, la prochaine étape serait de goûter à cette paix partout, où qu'on soit. Par exemple, tu parlais du travail et des relations dans le travail. Hum, Parce que quand on est seul chez soi, en méditation ou hum, tranquille, il est très très facile de sentir qu'on est cette paix immense, oui, sans limite, absolument de tout repos, quoi. Il y a rien oui, d'autre. Et après, avec les interactions dans la vie, on c'est peut, exactement ça. cette paix peut se voiler provisoirement. Oui. Et donc, la prochaine étape serait de d'étendre cette paix à toutes les interactions du monde. Alors, je dirais pas étendre cette paix, parce que cette paix est infinie, tu peux pas l'étendre. Par contre, diminuer les freins qui t'empêchent de l'apercevoir, oui. Et Ouais, c'est ça. c'est toutes les pratiques, entre guillemets, parce que ça peut être des pratiques informelles, comme se balader dans la nature, comme faire des choses toutes simples, qui vont viser à nettoyer, à couper. On parlait des mémoires, mais grosso modo, c'est ça, c'est des conditionnements depuis l'enfance. Donc, aller voir les choses du côté de papa-maman, déjà, on retire pas mal de conditionnements, parce qu'on vit avec les parents depuis tout bébé jusqu'à un certain âge. Qu'il y ait un contexte familial qui, des fois, soit tendu ou pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a une enfance difficile puisqu'on a plein de mémoires. Ça peut être simplement des croyances. L'enfant, il s'est imaginé plein de trucs quand il était petit, et ça a créé des mémoires qui sont pas du tout la réalité, mais pour lui, c'est sa réalité. Et c'est aussi puissant que un enfant qui aurait été battu ou qui aurait une enfance vraiment réelle et physiquement très difficile. Et à travers la pratique ou qui te convient, qui t'appelle, bah, tu vas nettoyer ça petit à petit, et le voile petit à petit il va s'ouvrir petit à petit, et cette paix que tu ne ressens que pendant tes pratiques, c'est ce qui se faisait pour moi. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est après chaque pratique, j'étais en paix, et j'avais l'impression que ça se refermait parce que le mental reprenait le dessus. Mais plus ça allait, plus ces moments de paix, ils étaient de plus en plus longs, et plus ils arrivaient de façon répétée. Jusqu'à un moment où, je donne souvent l'exemple du ciel bleu avec les nuages. Au début, pendant, on va dire, 45-50 ans, moi, mon ciel, il était complètement nuageux. Je voyais pas le ciel bleu. J'avais les pensées, les croyances, les limitations, les peurs qui étaient là 24/24, enfin, sauf quand je dormais. Et au bout d'un moment, avec les pratiques, j'avais des trous de ciel bleu, des, des petits trous, donc que je goûtais. Et plus ça allait, plus ces trous prenaient d'importance, jusqu'à un moment où il y avait un ciel bleu et des petites taches de nuages. Et jusqu'à un moment où on pourrait ça appeler ça la bascule, mais pour moi c'était tellement doux que je l'ai pas senti passer. Bah, les derniers nuages ont popé, ont disparu, et la mer de ciel bleu était là. Mais ça s'est fait de façon tellement apaisée et douce que je l'ai pas senti. Mais ouais, si déjà tu le perçois pendant ta pratique, c'est ni plus ni moins que ça, mais installé, stabilisé tout au long de ta journée, enfin de ta vie dans la matière. Tout à Pour fait. Il n'y a reprendre ta rien. métaphore, de ton côté, tu veux dire par exemple que tu es établi dans le ciel et que les nuages ne représentent plus un problème s'ils apparaissent de temps en temps. Exactement. Je les vois. Des fois, je rigole. Il y a une pensée qui arrive, qui est là. Alors, ça vient d'où ce truc-là? Alors, des fois, il y a des petites tensions. Alors, je suis un bébé aussi, hein. Ça fait pas longtemps que ça s'est installé. Il y a encore des choses dans le corps qui remontent, des petites tensions. Mais c'est vu. Et le truc, il fait et ça disparaît. C'est un petit peu comme s'il y avait une deuxième vie derrière. Il y a la vie avec le personnage que l'on croit être, avec toutes les souffrances qu'on prend et qu'on prend pour réelles et du coup qui font souffrir. Et quand on a réalisé sa vraie nature, donc les gros trucs sont partis, les grosses mémoires, tout ça c'est parti, mais il reste des petites choses qui remontent. Mais là par contre, c'est le petit nuage, comme tu dis très bien, qui remonte, mais là il est vu tout de suite. Il y a un tel ciel bleu que le petit nuage arrive, il est vu, et le truc après il fait il disparaît, et voilà, c'est comme si on repassait au crible un petit peu toutes les choses, mais avec un regard vraiment hyper paisible, et ça n'affecte plus rien du tout, ni personne, vu qu'il n'y a plus personne à affecter. Et quand tu parles de nettoyer les mémoires, est-ce qu'il suffirait de ne plus croire aux images, aux souvenirs qui se représentent, aux pensées qui sont là et qui nous traversent? Parce que nettoyer une mémoire, c'est quoi exactement pour toi?
Alors, ça peut aider de ne pas croire les pensées qui traversent, mais ça va te permettre de prendre de la distance avec le mental, c'est-à-dire de plus le faire tien, de le voir comme étant un truc automatique qui tourne parce qu'il réagit à des mémoires. Mais nettoyer ses mémoires, c'est plus aller voir la mémoire, euh, aller voir la limitation ou la mémoire. Les pratiques que je propose, que Pierre propose, que Gérald propose, que plein de gens proposent, et je pense pas qu'il y en ait d'autres qui soient plus efficaces, c'est vraiment de, de se mettre en situation depuis l'espace de paix. Le personnage ne peut pas faire ça, en fait. Si depuis le personnage, tu essaies de voir la situation et la dépasser, la transcender, tu pourras pas parce que le personnage, il est limité par essence. Il a ses peurs, ses croyances et il peut pas tout accueillir. Il peut pas dire oui, il peut pas dire oui à toutes les souffrances. Quelqu'un qui a vécu 10 ans, 15 ans de souffrance dans son enfance, il peut pas dire oui à son bourreau où j'accueille. Par contre, euh, l'espace qui est derrière, donc notre vraie nature, l'espace que tu goûtes en méditation, depuis cet espace, quand tu vois les situations, tout est transcendé, tout est accueilli. Donc tu visualises, tu peux faire l'exercice en méditation, tu te mets dans cet état de calme et de paix mentale, tu fais disparaître le personnage, donc Eric disparaît, il n'y a que la paix qui est là, et tu visualises une scène ou une situation euh, qui, euh, qui gêne un petit peu Eric, le corps va réagir. Il y a quelque chose qui va apparaître dans le corps, et là tu focalises toute ton attention de paix, pas d'Eric. Eric est parti en vacances temporairement. Tu focalises toute ton attention dessus. Et là, tu vas voir, ça va faire, ça diminue. Ça prend 10 minutes, 15 minutes, grand maximum pour les très gros nœuds. Et, et le lendemain, tu revis en tant qu'Éric, bien sûr, qui est revenu, cette même situation, tu vas voir qu'il n'y a plus de tension, il n'y a plus rien. Donc, c'est vraiment voir. Là où avant, dans la vie de tous les jours, quand il y a des choses souffrantes, on tourne le regard parce que c'est inconfortable. Ah, j'ai quoi? Bon, allez, hop, je fais autre chose, ça ira mieux. Non, le corps te manifeste ce qui va pas, te manifeste là où il y a un truc à voir. Et le secret, c'est d'aller voir. Et on peut pas passer au travers. Tu peux pas planquer les trucs sous le tapis, c'est pas possible. De toute façon, comme tu dégages tous les meubles petit à petit, au bout d'un moment, il n'y a plus de tapis, il n'y a plus rien. Donc, tu es obligé de regarder face à face les choses. Et c'est pas si souffrant que ça en a l'air. C'est la pratique dont parle Pierre qui consiste à être cet espace d'accueil, Oui, à embrasser ou à sourire à ce qui se exactement. présente. Exactement. Et je vois pas d'autre solution pour le transcender. Après, il peut y avoir l'hypnose, ce genre de choses-là, mais en fait, tu oublies le nœud temporairement, mais il reste toujours là. Il y a des techniques qui visent simplement à soit effacer partiellement. Si tu fais ça depuis le personnage, comme le personnage il a peur de certaines choses, il y a des petites parties de la mémoire qu'il va pas pouvoir effacer. Que quand tu le fais depuis cet espace d'accueil en arrière-plan, qui est accueil inconditionnel et amour infini par définition, bah lui, il embrasse tout, vu qu'il n'y a pas de lien avec l'histoire. C'est le personnage qui a un lien avec la situation Mhm. qui a créé la mémoire. Mais la paix Mhm. derrière, c'est comme si tu regardais un truc à la télé, en fait. Si tu arrives à goûter cette paix en méditation, essaie de le faire, tu verras, c'est d'une puissance phénoménale. Ouais, c'est être dans sa salle de cinéma sans plus s'identifier. C'est exactement ça. C'est l'exemple que je donne dans les entretiens, c'est la personne regarde la télé ou regarde le cinéma et elle voit la scène, donc elle voit le personnage, elle est la paix, et elle regarde le personnage, par exemple, bah, t'es la paix, et tu regardes Eric dans le film, qui, je sais pas si tu as peur de parler en public, je dis n'importe quoi, bah, qui est face à une salle et où tu fais un exposé. Là, automatiquement, le corps, il va manifester quelque chose, des tensions. Donc, tu visualises quelques secondes, histoire de bien faire apparaître les tensions. Et quand c'est bien présent, tu portes ton regard de paix, oui, de paix, sur cette tension dans le corps. Et là, tu regardes, tu fais que ça. Tu regardes, avec beaucoup d'amour, un accueil inconditionnel et infini. Tu vas voir que ça va simplement disparaître. Ça, je te dis, c'est très rapide et tu peux faire ça plusieurs fois. Tu refais un contrôle en revisualisant la situation, et puis tu vas voir que soit ça a bougé, soit il reste un petit peu, ou soit c'est très joyeux. Et je l'ai fait à une personne qui faisait des conférences, alors c'est un peu antinomique, elle avait peur du public. Elle présentait des sujets hyper intéressants sur son histoire et sur des choses, et ça la frustrait de ne pas pouvoir être heureuse
de présenter ça. Elle a fait l'expérience. À la fin, je lui pose la question. Je lui dis, bah voilà, maintenant tu fermes les yeux, tu visualises, tu es devant une salle. La banane. Et elle me dit, ah bah j'ai hâte de programmer ma prochaine conférence parce qu'en fait j'ai une telle envie de y aller que là avant elle était toute renfermée. Hmm. Merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. Je crois qu'on va conclure avec l'intervention d'Eric. Stopper l'enregistrement.